Bonjour! Dans cette capsule-ci, je vous présente une démonstration d'une aquarelle d'une fleur qui s'appelle la jonquille ou narcisse. Pour réaliser cette aquarelle-là, j'ai utilisé du papier 100% coton, mais ce papier-là, il est fabriqué à Montréal, sur le bord du canal La Chine, à la papeterie Saint-Armand. Vous savez que les fleurs, il y a plusieurs façons de faire des fleurs. Et habituellement, on voit ça souvent, les aquarellistes qui font des fleurs ne font que des fleurs. Et elles les interprètent de toutes sortes de façons avec beaucoup de transparence. Mais puisqu'il faut commencer à quelque part, ça va être plutôt plus didactique, si on peut dire. Donc, sans plus tarder, allons-y. Étape 1, je me fais un croquis. Parce que des fleurs, c'est important. Le dessin est très important quand on fait des fleurs. Il y a beaucoup de petits détails, de petites subtilités. Puis, il faut avoir en tête une composition. Je suis partie à partir d'une photo que j'avais prise pour la jonquille. Donc, j'ai une première fleur qui sera pas ma fleur vedette. Ma fleur vedette, je suis allée la chercher sur Internet parce que je voulais avoir vraiment une fleur qui était de face. Fait que une jonquille, ça se compose de 6 pétales, de la trompette au milieu, et puis du stigmate qui est les petites tiges à l'intérieur de la trompette. J'avais une deuxième fleur que je suis en train de dessiner qui n'était pas ouverte encore. Là, j'en ai une qui est semi-ouverte. Puis ma fleur principale, ma fleur vedette, si on peut dire, qui est face à nous. Fait que j'avais comme placé, au début, j'avais fait des ronds pour qu'elles soient réparties, pour essayer d'avoir une espèce de composition qui était un petit peu comme en triangle, si on va de chaque point des fleurs. On a comme l'œil se promène. Je voulais que les fleurs soient réparties sur la surface du papier. Donc, 6 pétales, comme je disais. La trompette. Le stigmate. Puis, bon, on va rajouter des tiges puis des fleurs. Des feuilles. Fait que je vous rappelle que je suis partie d'une photo, puis j'ai pas nécessairement reproduit la photo exactement, mais je me suis inspirée d'eux. Puis je suis allée compléter, parce que je manquais d'informations, je suis allée voir sur Internet comment les jonquilles étaient faites. Ça, c'est permis, hein? C'est toujours permis d'avoir une référence. C'est même mieux d'avoir, surtout dans le cas des fleurs, d'avoir plusieurs références pour... parce qu'il y a tellement de détails dans une fleur que des fois, c'est le petit détail qui va faire une différence dans votre rendu. Fait que je mets un masking tape pour ne pas que mon papier se mette à gondoler une fois qu'il sera mouillé. Fait que je vous rappelle que c'est un papier 100% coton de la marque Saint-Armand qui est fabriqué à Montréal. Donc, les couleurs, jaune, cadmium, ocre, orange, alizarin, cobalt, émeraude, vert de vessie, terre de sienne et sépia. C'est les couleurs que j'ai utilisées pour les fleurs. Fait que je vais commencer avec le jaune cadmium. Comme c'est ma couleur de fond, c'est ma couleur de départ, je vais en mettre partout sur les pétales. J'ai pas mouillé avant, j'y vais directement avec un lavis où il y a beaucoup d'eau, beaucoup de couleurs. Fait qu'on n'est pas dans la méthode mouillé sur mouillé, on est mouillé sur sec, si on veut. Fait que ça va être ma couleur la plus lumineuse pour les fleurs.
Je sèche au séchoir pour pouvoir par après aller porter mes ombres. Fait que je vais dessiner la trompette. La trompette, je l'ai fait avec de l'ocre et un peu d'orange, puis un peu de... Ça pourrait être du magenta, mais j'en avais pas, donc il y a alizarin, la couleur alizarin qui est proche du magenta. Vous voyez déjà, mes fleurs sont... Les couleurs sont placées, fait que je vais attendre que ça sèche, puis je vais aller mettre mes ombres. Pour l'ombre, j'ai utilisé de l'ocre plus une goutte de cobalt, bleu cobalt. Ce qu'on ne veut pas, c'est que les ombres deviennent bleues. On veut que le jaune soit plus foncé, puis qu'il y ait peut-être une petite teinte verdâtre. Donc ça prend juste une petite goutte de bleu, ça n'en prend pas beaucoup. Fait qu'en m'inspirant de ma photo, j'essaie de placer mes ombres pour que les pétales, puis tout ça, ça prenne un volume. Fait que le dessous, dans ce cas-ci, le dessous de la fleur va être ombré. Il y a comme des espèces de petites rayures dans les pétales. Fait que là, dans le moment, j'avais mouillé, puis je repasse par-dessus pour que chaque rayure se soit dissous un petit peu. Je veux pas que ça soit trop précis, le trait. Fait que quand on a de l'eau, ça va faire un trait qui va se dissoudre, puis si on veut un trait net et précis, il faut que le papier soit sec. C'est le principe, il faut se rappeler de ça. Pour l'ombre des trompettes, j'ai utilisé du ocre avec un petit peu d'orange, puis alizarine. Alizarine, c'est comme un beau rose qui est proche du magenta. On peut utiliser un ou l'autre, une ou l'autre de ces couleurs-là. Vous observerez que j'ai gardé un blanc pour les stigmates. Je vais les garder pour la fin, celle-là. J'ai pas utilisé de gomme réserve, là, j'ai fait attention. Fait qu'au fur et à mesure, je vais aller préciser les ombres, donner du contraste, tout en préservant mes blancs. Là, j'ai remis du jaune de cadmium, pardon, pour faire ressortir la lumière. Je vais garder pour en dernier les feuilles. Puis j'essaie que mes couleurs soient réparties pour que ce soit plus harmonieux, qu'elles soient réparties entre les fleurs pour que ce soit plus harmonieux. Pour qu'une couleur se retrouve partout dans le tableau. Là, j'y vais avec un petit pinceau pour aller souligner tous les détails des trompettes, tout ce que je peux trouver comme observer comme détail en regardant ma photo. Là aussi, il y avait des espèces de rayures dans la trompette. Là, je veux faire ressortir un peu, donner un peu de contraste pour les pétales. Je reviens sur les rayures. Bon, elle vient de prendre vie. ma fleur vedette.
C'est sûr que quand on prend une photo puis qu'il y a plusieurs fleurs, mais ça peut être embêtant de choisir laquelle. C'est sûr qu'on peut pas toutes les faire aussi précises, fait qu'on s'en choisit quelques-unes. Là, j'ai choisi des fleurs qui sont différentes. Pourtant, ce sont toutes des jonquilles. Il y en a une qui est complètement ouverte, il y en a une qui est ouverte mais penchée, il y en a une qui s'en vient, puis l'autre qui est à moitié ouverte. Je trouvais ça intéressant d'avoir les 4 modèles de jonquilles. Fait qu'en en aquarelle, on peut facilement revenir à 4 couches. La première couche de fond qui va être soit votre partie la plus sombre ou la plus foncée. Là, je vais commencer par la plus sombre. Ensuite, je suis revenue avec des détails. Je suis revenue une troisième fois avec d'autres détails plus précis. Puis une quatrième fois avec le petit pinceau pour fignoler les petits détails. Là, j'y vais allègrement pour peindre les feuilles. Les couleurs que j'ai utilisées, j'ai mélangé principalement, il y a du vert de vessie, de l'émeraude, puis un petit peu de bleu cobalt. Fait que j'y vais avec la couleur qui va être la plus pâle. Là, je reviens une deuxième fois, puis ma couleur est encore mouillée, donc ça va se mélanger, les pigments vont se mélanger. J'essaie de préserver quelques verts pâles pour la lumière. Là, je sèche parce que je veux revenir une troisième fois qui va être avec un pinceau plus petit pour aller mettre des ombres. Le dessous des tiges va être foncé. La fleur fait de l'ombre sur mes feuilles. C'est ça qui est intéressant, de ne pas avoir des feuilles d'une couleur unie, d'avoir une variété de tons. C'est important d'avoir un dessin qui est précis, pour savoir est-ce que la feuille elle est devant ou derrière la fleur. Je vais revenir plus tard corriger une feuille qui si on n'est pas certain qu'elle est devant ou derrière, il faut prendre une décision. Fait que là, je reviens pour mettre un petit peu de contraste. Bon, ici, ce que je vous disais, là, j'ai précisé un petit peu les contours de ma fleur vedette. Puis là, je me rends compte que il y a une des feuilles, là, on ne sait pas si elle est devant ou derrière. Je vais venir corriger ça éventuellement. Je nettoie ma palette. C'est bien de temps en temps d'y voir clair. Là, j'y vais pour faire le fond. Donc, je mouille mon fond à travers les fleurs. Je n'en mets pas. Je mets pas d'eau là, sur les fleurs. J'en mets uniquement entre les feuilles et les fleurs. Bon, à droite, je mets du jaune parce que peut-être que... Ben, pas peut-être. Effectivement, il y avait d'autres jonquilles, mais je veux pas toutes les dessiner. Fait que je veux donner l'impression qu'il y a d'autres fleurs qui sont un peu plus loin, là, qu'on voit, mais on voit qu'elles sont là, mais je veux pas les préciser. Des feuilles aussi. Des feuilles, il y en a... c'est un bouquet de jonquilles dans le parterre, donc il y a d'autres feuilles, d'autres fleurs, mais je vais juste les suggérer. Là, je vais essayer de cacher le blanc. Partout où il y a du blanc, je vais mettre de la couleur. Rappelez-vous, un principe aussi, c'est que le bleu éloigne, le jaune rapproche. Fait que ça tombe bien, mes fleurs sont jaunes, c'est mon sujet principal, donc on va avoir l'impression qu'elles sont plus proches. Puis j'ai mis du bleu dans le fond pour que le fond s'éloigne. Par le fait même, si le fond s'éloigne, ben, le reste se rapproche.
Là, je vais aller partout pour enlever le blanc. Là, j'ai séché, mais là, j'évalue qu'est-ce que je peux réajuster. Bon, finalement, le stigmate, je veux pas qu'il soit complètement blanc. Et voilà, c'est terminé. Fait que finalement, ce que je vous disais, remarquez que ma feuille est devant la fleur. Il y a une des feuilles qui est devant la fleur. Et voilà, c'est terminé. Je vous souhaite beaucoup de plaisir à peindre des fleurs. Et en terminant, n'oubliez pas d'aller cliquer sur j'aime, c'est le petit pouce, et de vous abonner, c'est à droite en rouge. Merci, à la prochaine. Bon printemps!